Et donc, on va faire notre petite prière de début, en élevant nos pensées vers Dieu notre Père, intelligence suprême, cause première de toutes choses, et vers tous ces bons esprits qu'il nous envoie en permanence pour nous assister, pour nous aider à surmonter les difficultés naturelles de la vie, à accomplir le programme que nous avions établi avant de nous réincarner. Et pour le remercier aussi de cette occasion d'être ensemble aujourd'hui, donc pour étudier une autre de ces lois naturelles, qui est la loi d'égalité, que nous puissions bien comprendre ces principes de cette loi naturelle, de cette loi divine, et l'utiliser dans notre travail d'amélioration personnelle, de réforme morale. Et on espère aussi que ces lectures puissent être utiles aux esprits qui peuvent participer à cette réunion avec nous aujourd'hui. Voilà. Alors, vous devez voir le programme. Donc, nous sommes le 8. Et donc, après avoir vu la loi du progrès, la loi de société, la loi de travail, la loi de destruction et la loi de conservation, on va voir aujourd'hui la loi d'égalité, avec comme sous-titre égalité naturelle et inégalité des aptitudes. Alors, la loi d'égalité, c'est quelque chose d'assez fondamental, hein, tant que... Ah oui, Christophe, excuse-moi. Non, pardon, oui, je t'en prie. J'étais hier à la journée de Christine Limongi Ah, Commequier, oui. à Commequier avec bien sûr notre ami Jean-Pierre Pipineau et je voulais vous montrer, voilà, je ne sais pas si vous voyez bien, le fameux, donc. Ah oui, ben voilà, c'est le livre imprimé c'est le programme, enfin, c'est ça. Voilà, c'est notre Hop. cours du dimanche. Et Donc, ce livre-là qu'on a fait imprimer récemment, ouais, c'est vrai. voilà. Donc, il est Donc là, pour ceux qui préfèrent l'avoir en papier plutôt qu'en en PDF, vous pouvez le récupérer, enfin l'acquérir sur assocardec.fr ou chez Jean-Pierre Pipineau. c'est ça. Donc c'est le Voilà. cours qui tient maintenant en un seul volume, hein. L'ancien cours, il avait 3 volumes, là il y en a un. Voilà, c'est tout. Eh ben c'est bien, merci Christophe. Oui, la loi d'égalité. Alors l'égalité, ça vous dit quelque chose, hein? C'est nos pères pendant la Révolution française. Voilà, liberté, égalité, fraternité, hein? C'est quelque chose qui nous est très cher, et pas qu'à nous, hein. Aux États-Unis, quand vous arrivez près de New York, là-bas, par bateau, vous tombez sur la statue de la liberté, hein. Donc la liberté, c'est vraiment quelque chose qui nous tient beaucoup à cœur, hein, dans nos pays, hein. Euh, et je pense un peu partout, hein. Et pardon, je me suis trompé, j'ai commencé à parler de la liberté. Oui, c'est liberté, égalité, fraternité, hein, donc l'égalité qui nous tient beaucoup à cœur. Mais quand on observe autour de nous, on voit qu'il y a des gens riches, il y a des gens pauvres, on voit qu'il y a des gens qui ont des facilités pour apprendre, d'autres pas. On voit que dans la pratique, au niveau des aptitudes, l'égalité, elle paraît pas aussi parfaite qu'on ne le pense, hein. Et donc, c'est ça qu'on va essayer d'analyser aujourd'hui, hein, quelles sont les raisons, hein, pour lesquelles on aperçoit une inégalité apparente au niveau des aptitudes, pourquoi, etc. Pourquoi tout le monde n'est pas complètement légal l'un de l'autre, comme on pourrait le souhaiter. Donc, on va quand même expliquer que pourquoi, devant la loi divine, hein, et même la loi humaine d'ailleurs, hein, tout le monde la loi s'applique à tout le monde, hein, en théorie, hein, du moins. Pourquoi tous les hommes sont égaux? Et on va expliquer aussi la cause et la nécessité de ces inégalités des aptitudes parmi les êtres humains, hein, comme je viens de vous l'illustrer. On va voir aussi identifier quelles sont les causes des inégalités sociales.
On va expliquer aussi donc les raisons. Qu'est-ce que c'est que cette inégalité de droit entre l'homme et la femme? Est-ce que c'est justifiable ou pas? On va voir aussi une autre inégalité qu'on voit souvent, c'est l'inégalité des richesses. Hein. Et on va, pour parler de la richesse et de la pauvreté, on va approfondir un petit peu en montrant les épreuves de la richesse et de la pauvreté. La pauvreté, c'est une épreuve, mais la richesse aussi. Et donc, on va un peu développer ce sujet-là aussi. D'accord? Alors, devant la loi, devant les lois naturelles, donc c'est question 803 du livre des esprits, les esprits nous répondent, tous les hommes sont soumis aux mêmes lois de la nature, tous naissent avec la même faiblesse, en tant qu'enfants, évidemment, sont sujets aux mêmes douleurs, le corps du riche se détruit comme celui du pauvre. Donc, Dieu n'a donc donné à aucun homme de supériorité naturelle, ni par la naissance, ni par l'amour. Tous sont égaux devant lui. Donc ça, c'est quelque chose de fondamental. Dieu, il donne de privilèges à personne. Et Dieu ne punit personne non plus. D'accord? On va voir donc un peu plus loin quelles sont les raisons de ces inégalités. Vous voyez, par exemple, devant la mort, tous meurent. Hein. Le riche meurt comme le pauvre. Hein. Alors c'est vrai qu'il y a certains pays où ceux qui n'ont pas de quoi manger meurent un peu plus vite que les autres. Ok, c'est lié à ces inégalités, à cette mauvaise distribution de richesses. Mais même celui qui a tout ce qu'il faut, qui prend le meilleur soin de son corps, qui a les meilleurs médecins, etc., un jour, il retournera de l'autre côté. Hein, c'est en général, c'est le jour qui a été prévu lorsqu'on s'est réincarné. Hein. Il y a un moment où, malgré tout, on n'arrivera pas à guérir, on n'arrivera pas à prévenir la crise cardiaque ou l'AVC ou autre qui nous amènera de l'autre côté. Hein. Donc, c'est quelque chose devant lequel tout le monde est égal, hein, puisqu'on a 100% de probabilité qu'un jour on retournera dans le monde spirituel. Hein. C'est un exemple. D'autres exemples, c'est tout ce qui est loi naturelle. Hein, par exemple, même les lois physiques, hein, la loi de l'attraction universelle, hein, si quelqu'un saute par la fenêtre, il va tomber, hein, qu'il soit riche ou pauvre, il tombera pareil. Hein. Donc, c'est l'illustration de cette égalité. Donc, par rapport aux lois naturelles. Hein. Les lois naturelles sont faites pour tous et s'appliquent à tous. Voilà. Alors, par contre, on voit ce qu'il y a une inégalité au niveau des aptitudes. Hein. Il y en a qui sont intelligents, qui sont forts, voilà, et d'autres pas. Hein. D'autres qui ont plus du mal, qui ont des corps faibles et souffreteux, etc. Donc là, effectivement, on voit une inégalité. Et donc, c'est la question suivante, la question 804. Hein, pourquoi Dieu n'a-t-il pas donné les mêmes aptitudes à tous les hommes? C'est parce que mon Dieu nous a créé tous les esprits égaux. Hein, donc, je rappelle pour mémoire, on a tous été créés simples et sans science, simples et ignorants, mais perfectibles. Hein. Mais, il continue les esprits dans leur réponse, chacun d'eux a plus ou moins bien vécu et par conséquent plus ou moins acquis ou appris. Hein. La différence est dans le degré de leur expérience, dans leur volonté, qui est le libre arbitre. De là, les uns se perfectionnent plus rapidement, ce qui leur donne des aptitudes diverses par rapport aux autres qui progressent moins rapidement. D'accord? Donc, on est tous créés, on a tous le même point de départ, mais après, comme on a cette liberté, eh ben, de par cette liberté, on avance plus ou moins vite, plus ou moins bien. Hein. Et donc, les inégalités d'aptitude sont liées donc à ce facteur-là, hein, si on fait plus ou moins d'efforts pour s'améliorer, et sont liées aussi à un autre facteur, parce que Dieu, il crée des esprits en permanence, d'accord? Donc, il y a des esprits qui ont été créés avant nous. Hein. Par exemple, des esprits qui aujourd'hui sont très élevés. Un esprit de Jésus, par exemple, il a certainement été créé bien avant nous. Hein. Mais bon, c'est juste une séquence temporelle, hein, ce n'est pas une inégalité, puisque Jésus, il a été créé comme nous, simples et ignorants. Et nous, qui sommes encore
au départ de cette échelle évolutive, on arrivera tous un jour au niveau d'évolution de Jésus. Hein. Donc là, cette réponse, clairement, elle dénonce certains dogmes de l'Église qui, par exemple, le fait qu'il existe des anges, donc des créatures qui ont été créées parfaites déjà par Dieu, contrairement à l'être humain qui a été créé imparfait. Hein. Et bien ça n'existe pas. Hein. Et moi, je serais le premier à réclamer pour dire pourquoi lui, il a été créé ange et moi pas. Hein. Et donc, effectivement, dans la réalité, c'est pas ce qui se passe. Les anges, ils ont été créés comme nous, simples et ignorants, mais ils ont eu plus de temps, certainement, ou ils ont mis plus de bonne volonté pour apprendre, pour s'améliorer, pour évoluer. Et c'est pour ça qu'ils sont aujourd'hui considérés, entre guillemets, comme des anges. Mais ils ont suivi le même parcours que nous, et nous, on suivra aussi le même parcours qu'eux, avec le temps et selon notre libre arbitre. Fabrice? Oui, une petite réflexion. Pour nous, terriens, Jésus représente, je dirais, l'esprit le plus élevé spirituellement que l'on puisse trouver. Mais en partant du principe que Dieu a toujours créé des esprits du niveau de Jésus, il en existe des millions, des milliards, et Oui, même peut-être encore plus élevés. oui, bien sûr, oui. Mais Absolument. alors, ces esprits sont dans d'autres mondes, j'imagine. Ben, ils sont dans les mondes célestes, comme on dit, hein, dans la classification des mondes. Hein. Et puis, ben, Jésus, quand il dit mon Père, ben, il se rapporte à ces esprits-là, quoi, qui sont encore plus élevés que lui, hein, et encore plus proches de Dieu que lui. Hein. D'accord. Voilà. Et donc, Jésus n'a pas fini son évolution, il continue à évoluer. Voilà. Il a encore réussi à s'incarner, hein, Jésus. Alors que ces esprits célestes, bah, eux, ils sont tellement dématérialisés que bah, pour pouvoir faire vivre un corps physique, voilà, c'est pas du tout les mêmes fluides, quoi. Hein, et donc, ils auraient beaucoup de mal, ou ce serait même éventuellement impossible. Hein. Et quand vous lisez d'ailleurs, alors, je le cite quand même, hein, c'est Ramatis hein, qui ne fait pas l'unanimité, mais il a écrit un livre que je trouve qui n'est pas trop mal, Le Sublime Pèlerin, où il explique un peu toutes ces choses-là. Et puis, donc, les siècles de préparation pour que Jésus puisse se réincarner dans un corps physique. Il a fallu redensifier, entre guillemets, son Père Esprit pour qu'il puisse se réincarner. Et ça fait sens, ça fait sens. Hein. Tout à Voilà. fait, c'est ce que j'allais dire, Charles. Dans ce livre-là, il explique bien, je crois que c'est 1000 ans qu'il a fallu à Jésus pour pouvoir redescendre dans un corps matériel, abaisser son niveau vibratoire pour redescendre et se réincarner. Quoi. Voilà. Alors, c'est assez hallucinant pour ça. Je veux dire, alors c'est quelque chose qui contredit un peu, enfin un peu contredit oui ou non, hein, d'autres affirmations selon lesquelles ben, Jésus et Krishna, Christ et Krishna, c'était le même aussi, hein, et que par exemple Socrate aussi aurait été une réincarnation de Jésus. Hein. Donc, mais cette préparation de 1000 ans, elle était peut-être avant ces plusieurs réincarnations. Voilà. Donc, vous voyez, dans ce genre de questions, c'est le plus grand, c'est le meilleur. Bon, c'est vrai, les esprits nous le disent. Donc, on peut dire effectivement, c'est vraiment un esprit absolument hors du commun. Mais moi, je me place toujours dans la situation de dire qui suis-je, moi, aussi bas, aussi minable, pour pouvoir classer et comparer des esprits aussi élevés. Hein. C'est prétentieux et même un peu puéril, quoi. Bon, ce sont tous les trois, hein, que ce soit Jésus, Krishna ou Socrate, étaient des esprits très élevés et ont apporté des contributions immenses à l'humanité par le fait qu'aujourd'hui, plusieurs millénaires plus tard, ben, on en parle toujours, ils servent toujours d'exemple et de référence. Hein. Voilà. Donc, le libre arbitre, donc c'est la loi de liberté. Alors, est-ce qu'on l'a déjà vu? Oui, oui, je crois que la loi de liberté, on l'avait vu juste avant les vacances, hein, si je me rappelle bien. Voilà, c'était le module 9. Cette loi de liberté, donc, si vous voulez, c'est ça qu'il faut toujours voir. Dans toutes ces lois divines, il faut qu'il y ait une cohérence l'une entre elles, hein, parce que la loi d'égalité ne peut pas contredire la loi de liberté et ainsi de suite. Hein. Toute la codification de Kardec, vous trouverez une grande cohérence hein, dans toutes ces différentes parties.
et notamment cette loi d'égalité, hein, pour expliquer ces inégalités qu'on voit ici, hein, donc les uns qui se perfectionnent plus rapidement, etc. Si on raisonne sur une seule vie, on a du mal à comprendre. Hein. Il y en a un qui est né dans un château avec la meilleure éducation du monde et tout, c'est sûr qu'il a plus de chances d'apprendre des choses que celui qui naît dans un bidonville. Hein. Et donc, en raisonnant sur une vie, on ne trouve pas cette cohérence. Et c'est pour ça qu'il faut aussi la loi de réincarnation, hein, qui montre que celui qui naît dans un château peut naître dans un bidonville la vie suivante, et vice-versa. Donc, tout ça, ça va dans le sens de cette loi d'égalité. Personne n'a de privilège. Hein. Dieu n'a donné de privilège à personne. Hein. Et Dieu n'a pas fait aucun esprit supérieur à un autre. Hein. Donc, ceux qui se présentent supérieurs aux autres, c'est prétentieux, ça peut absolument pas être attribué à Dieu, hein, qui lui, dans la loi de Dieu, tout le monde est 100% égal devant cette loi. Hein. La différence vient justement du plus ou moins d'efforts qu'on fait nous-mêmes selon notre libre arbitre pour apprendre et pour devenir meilleur. Voilà. D'accord ? Donc là, on peut comprendre pourquoi il y a ces inégalités d'aptitude. Hein, pourquoi il y en a qui sont intelligents, d'autres pas, pourquoi il y en a qui sont riches et d'autres pas, etc. Maintenant, on va essayer de comprendre l'avantage d'avoir un mélange de différentes aptitudes sur la Terre. Et donc, c'est toujours cette question 804, hein, où les esprits nous disent que le mélange des aptitudes est nécessaire afin que chacun puisse concourir au vu de la providence dans la limite du développement et de ses forces, physiques et intellectuelles. Ce que l'un ne fait pas, l'autre le fait. C'est ainsi que chacun a son rôle utile. Puis, tous les mondes étant solidaires les uns des autres, il faut bien que les habitants des mondes supérieurs et qui, pour la plupart, sont créés avant le vôtre, viennent y habiter pour vous donner l'exemple. Donc là, vous voyez, si on était tous égaux, on pourrait difficilement apprendre les uns des autres. Mais le fait qu'il y ait des professeurs et des élèves, voilà, le professeur aide les élèves à avancer. Hein. Ou même dans les forces physiques. Hein. Donc, le plus fort, il aide celui qui est moins fort pour certaines tâches. Hein. C'est là où on voit, par exemple, les rôles différents que peuvent avoir l'homme et la femme, hein, même si toutes ces différences tendent à disparaître aujourd'hui. Christophe, ta main est levée, donc je ne sais pas si tu l'as relevée ou si c'est celle de tout à l'heure. Ah, ton micro est coupé. Oui, voilà, excusez-moi. Non, je relève la main. On a parlé hier un petit peu à la réunion avec tout le groupe, mais finalement, quand on réfléchit bien, bon, déjà on est en France. La France, c'est un pays par rapport au Brésil et au Portugal qui est très, très en retard, spiritisme parlant, on va dire, par rapport à la philosophie spirite. Et finalement, on est tout à fait d'accord avec ça. Mais parce qu'on croit en la réincarnation, parce qu'on a tous ces fondements que nous a apporté le spiritisme, et on est tout à fait d'accord avec lui. Et pourtant, alors, on a cette chance-là, alors c'est parce qu'on est plus évolué que les autres de savoir ça, parce que quand on parle de cette philosophie et de cette étape évolutive qu'on nous explique dans le livre des esprits, on est très, 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 très peu en France à l'admettre, à l'accepter et puis à l'appliquer aussi. Donc, on en est où exactement? Parce que si on est quelques milliers en France à adorer cette philosophie, c'est le bout du monde. Oui, alors là aussi, c'est pas un privilège. Si Non? dans cette vie, ici, on a adhéré à la philosophie spirit, c'est que très probablement, ça faisait partie de notre programme dans cette incarnation. Hein. D'un jour, tomber, moi, nez à nez avec un phénomène. Réfléchissez votre premier contact avec le spiritisme, vous verrez que, pour moi, en tout cas, c'était quelque chose qui... Hein, j'ai vu un phénomène, hein, une personne qui parlait d'elle à la troisième personne avec une voix qui n'était pas la sienne. Hein, donc là, je me suis dit, tu deviens fou. Et puis quand j'ai ouvert l'annuaire téléphonique de Récif, qui fait quand même
5 cm d'épais, là, au Brésil. Hein, j'ai ouvert, je suis tombé, Fédération Spirit, etc. Donc, clairement, bon, les esprits, ils étaient là, il fallait que je tombe là-dessus, quoi. On a téléphoné à un monsieur qui était très gentil, on est allé là-bas, quoi. Donc, clairement, bon, voilà, j'avais dit, je voudrais être en contact avec cette philosophie avant de me réincarner, et puis les esprits ont fait ce qu'il fallait pour que je sois en contact avec cette philosophie. Maintenant, est-ce que c'est un privilège? Non. Moi, je dirais même l'inverse. Ça nous donne plus de responsabilités. Hein, parce que nous, on ne pourra pas dire qu'on ne savait pas, tu vois. On sait. Donc, ça nous pousse, ça nous stimule même. Et puis moi, j'avoue que ça m'a beaucoup aidé hein, à travailler. Et puis, il y a beaucoup de choses que je faisais avant d'être spirit que je ne fais plus. Et il y a beaucoup de choses que je fais aujourd'hui que je ne faisais pas avant. Hein. Donc, ça m'a quand même aidé à avancer un peu. Hein. Voilà, Ouais, peut-être pas autant que j'aurais pu, ou que j'aurais voulu, ou que ci, ou que ça. Mais au moins, ça permet d'avancer un peu. Parce que notre conscience nous le fera savoir. Tu l'as lu. Hein, quand on reçoit des esprits, des fois dans les réunions médiumniques, ils disent mais je le savais hein, et pourtant je ne l'ai pas fait. Et donc ceux qui savent et qui malgré ça ne font pas, hein, ou qui savent et qui malgré ça savent quelque chose n'est pas bon et malgré ça le font, ça pèse plus lourd sur la conscience derrière. Hein. Il y a on ne peut pas dire qu'on ne le savait pas. Jésus Non, il a c'est sûr, dit. mais Hein, je trouve que la proportion, elle est vraiment infime par rapport aux 7 milliards et demi, voire 8 milliards d'individus qui sont sur Terre. La ouais. proportion est vraiment infime. Et on a encore bataillé hier soir avec un ami qu'on connaît qui est médium, mais qui a une faculté médiumnique pharaonique, mais qui a été victime d'inceste dans son enfance. Ça fait 7 ans, 8 ans que je le dirige vers le livre des esprits, le livre des médiums, la philosophie spirit, pour qu'ils comprennent que on peut être victime des fautes et des conséquences de nos fautes. Non, il ne veut rien savoir alors qu'il a toutes les aptitudes pour le faire. Ouais. Donc c'est en cela, moi, que c'est fatigant, en fait, d'avoir finalement une réponse à tous nos soucis, de dire aux gens que mais tu as choisi de ton incarnation, tu as choisi même le pays où tu as voulu venir, parce qu'on parlait des inégalités sur ceux qui vivent dans des pays comme l'Afrique où il n'y a rien à manger, enfin, pas dans tous les pays d'Afrique heureusement, mais ceux qui ont malheureusement choisi des pays où il y a des guerres en permanence, et puis ceux qui sont quand même assez tranquilles comme nous. Et c'est toi qui as choisi à ton incarnation de vivre cette chose-là, et malheureusement, les gens ne s'en rappellent pas. T'as beau leur dire, ils ne veulent pas entendre, alors que ça pourrait les aider énormément, énormément, comme nous, ça nous a aidé effectivement quand on a appris ça. Donc, je trouve que la proportion est vraiment toute petite par rapport au nombre de gens qu'il y a sur Terre. Oui et non. Hein. Il y a quand même entre 20 et 40 millions de spirites dans le monde. Ça représente 0,25% de la population. Donc, ce n'est pas si infime que ça. Hein. Et puis, tu as par exemple plus de spirites que de juifs dans le monde. Hein. Des juifs, il n'y en a que 15 ou 16 millions. Tu vois? Donc, ce n'est pas si infime que ça, il ne faut pas croire. Et ensuite, ce qu'il faut aussi voir, c'est que le spiritisme, c'est un moyen d'évoluer, mais ce n'est pas le seul. Tu as beaucoup de gens qui sont, moi je connais des musulmans qui ont des comportements que beaucoup de spirites envieraient, hein, avec une honnêteté, une intégrité incroyable, tu vois. Donc, c'est comme ça qu'il faut raisonner. Hein, le spiritisme, c'est un outil. Moi, personnellement, j'ai bien été éduqué catholique, hein, mais comme ça ne répondait pas à mes attentes, à mes questionnements, je suis devenu indifférent. Et je suis revenu. Hein, aujourd'hui, je suis beaucoup plus chrétien que ce que je l'étais quand j'étais catholique, parce qu'aujourd'hui, j'arrive à comprendre, tu vois. Donc, alors que tu en as d'autres, le musulman, là, il ne cherche pas à savoir. Mahomet a dit que, voilà, il faut être bon, il faut aider les autres. Donc, moi, je le fais, tu vois. Il y en a qui arrivent à être bons, à s'améliorer comme ça, de façon avec une foi aveugle, d'accord? Donc, tout ça, ça fait partie de ces inégalités d'aptitude. Il y en a qui ont des caractéristiques différentes, il y en a qui vont arriver à faire énormément de bien avec une foi en étant catholique, d'autres arriveront même à faire le bien en étant athée, tu vois? Donc, ce qu'il faut présenter, quand tu as une personne comme celle dont tu parles, c'est présenter le spiritisme comme un outil qui permet de comprendre les choses, mais surtout pas l'imposer, tu vois, on ne fait pas de prosélytisme.
La personne, elle est libre de le lire ou pas, et une fois qu'elle l'a lu, elle est libre d'y adhérer ou pas. Nous, on n'arrivera pas à changer quelqu'un d'autre, hein. Le professeur, il apporte des enseignements, mais c'est l'élève qui les étudie, les retient ou pas. Le professeur, il ne peut pas forcer. Enfin, comme ça se faisait dans le temps, il fallait apprendre par cœur. Mais en fait, les choses apprises par cœur, ce n'est pas une méthode. On sait très bien que les trucs que tu as appris par cœur, au bout de quelques temps, tu t'en rappelles plus, quoi. Si ça ne te marque pas plus que ça, tu l'oublies, hein. Donc, c'est ça qu'il faut voir, hein. Chacun avance à son rythme. Chaque fruit mûrit avec à son rythme. Et donc, voilà, tu as semé une graine, c'est bien. Maintenant, il faut attendre que cette graine germe, tu vois. Et ça viendra un jour. C'est ça qu'il faut se dire, même si ce n'est pas dans cette vie, si c'est dans une autre vie. D'accord. Et Jésus, il avait dit quand il était sur la croix, Père, pardonne-leur, ils ne savent pas ce qu'ils font, hein. Voilà. Mais nous, Spirit, on sait ce qu'on fait. On sait, hein. Donc, et pourtant, on sera pardonné quand même, hein. C'est ce que le pardon, il est automatique. Michel, tu avais levé la main. Et Stéphane aussi, si je me rappelle bien. Oui, c'était pour la question 804, là, ce Oui. qu'on était en train de lire. Est-ce que il me semble qu'il y avait un livre comme ça dicté par Emmanuel qui s'appelait Vers la lumière, Oui. et où en fait il décrivait les esprits qui étaient venus habiter sur Terre il y a, je ne sais plus si c'était il y a 6000 ou si c'était il y a 12 000 ans. À peu près, oui. Et en fait, qui venaient d'une constellation de Capella, je crois, Oui. et qui en fait n'était pas forcément, comment dire, le gratin de Capella, hein, bien au contraire, il me semble, et qui venaient ici justement pour être des esprits entre guillemets supérieurs ici, alors que là-bas c'était pas forcément les esprits supérieurs, mais par rapport à nous, eh bien, qui venaient nous enseigner aussi, et ainsi comme ça progresser eux-mêmes aussi. Je crois que c'était ça un peu l'histoire. Oui. Ça rejoint un petit peu cette question 804 en fait là. C'est la race adamique, ouais. C'est ce que Kardec appelait la race adamique, hein, la légende de Adam et Ève dans la Bible, hein, qui parlait d'une seule personne, hein, un seul couple, hein, et puis ensuite, les enfants, ils arrivent dans une ville où il y a déjà plein d'habitants. Enfin voilà, le récit de la Bible, il n'est pas très réaliste, mais en fait, il y a de ça. Et donc, ce sont ces esprits-là qui, il y a 10 000 ans, hein, ou il y a 6 000 ou 10 000 ans, ont apporté les pyramides, ils ont apporté les Védas, ils ont apporté la culture, ils ont apporté les lois morales, hein, les grandes religions, ils ont apporté la philosophie des Grecs, etc. Donc, ces esprits-là sont venus, même si effectivement ce n'était pas le gratin de leur planète, hein, qui est plus élevé que la Terre, ils sont venus avec des connaissances qui étaient largement supérieures à celles de l'homme qui était encore dans les cavernes à l'époque, hein. Excusez-moi, mais c'était moralement en fait qu'ils n'étaient pas très. C'était pas le gratin moralement, mais peut-être qu'intellectuellement ils étaient très 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 avancés. Ouais, je pense que dans les deux, hein, ils étaient un peu plus avancés, mais c'est vrai que pour faire des pyramides, encore aujourd'hui, hein, on se gratte la tête, dire comment ils ont fait pour avoir toutes les connaissances, pour orienter en fonction etc., hein. Donc, voilà, ils avaient apporté une connaissance qui était vraiment largement supérieure à celle qu'on avait. Et puis, bon, ils ont quand même fait les religions, ils ont fait des sociétés, même s'il y avait beaucoup de superstitions, etc., hein, s'ils n'étaient pas parfaits, ils sont venus donner un coup de pouce à l'évolution de notre planète, hein. Ça, c'est Oui. Kardec en parle dans la race adamique, et puis Emmanuel l'a détaillé, donc, en citant voilà, une autre planète habitée dans une autre constellation, d'où il serait venu, hein. Voilà. Et donc ça, c'est là où on voit cette solidarité entre les différentes planètes aussi, hein. C'est sur la Terre, hein, et puis parfois il y a des esprits, comme il le dit, hein, qui viennent y habiter, des esprits qui sont d'une planète plus évoluée. Kardec ou Martin Luther King ou Gandhi, tout ça, ce sont des esprits qui n'habitent pas la Terre, hein. Ce sont des esprits qui habitent des planètes supérieures et qui viennent se réincarner sur la Terre pour y accomplir une mission, pour nous montrer un exemple, pour nous enseigner quelque chose. Et ce qui est intéressant, c'est que les anthropologues, les chercheurs,
ont remarqué en effet qu'il y a entre 6 et 12 000 ans, il y a eu un saut comme ça au niveau de l'activité humaine ou préhumaine, et que ce saut, il ne se l'explique pas. Pourquoi il y a eu ces manifestations qui étaient un saut quantique dans l'activité humaine, dans l'activité de la société humaine, etc. Et c'est vrai que les chercheurs ne savent ni comment ni pourquoi. Voilà. Alors, c'est surtout un livre récent de Yuval Harari, un anthropologue israélien, qui a écrit, comment il s'appelle son livre? Une révolution cognitive. Voilà. Mais lui, il se place à une autre époque, il se place il y a 70 000 ans. Donc, c'était, si tu veux, la phase d'avant. Entre il y a 200 000 ans et il y a 70 000 ans en arrière, il y avait Néandertal et Cro-Magnon sur la Terre. Et Néandertal, il était plus fort, donc il dominait. Et il y a 70 000 ans, il y a eu ce qu'il appelle cette révolution cognitive, où tout à coup, et puis pareil, c'est en 1000 ans, en très très peu de temps, Cro-Magnon a commencé à avoir des outils, a commencé à se réunir, les lois de société, a commencé à avoir des cultes religieux qui les soudaient entre eux. Et en 1000 ans, Cro-Magnon s'est mis à dominer Néandertal au point de faire disparaître Néandertal. Même s'il y a eu des croisements et qu'on a tous en nous 10 ou 15% de sang de Néandertal. Et donc, cette révolution cognitive qu'il y a eu il y a 70 000 ans, ce scientifique il dit dans son livre, on n'arrive pas à l'expliquer. Comment ça se fait que pendant 130 000 ans, il ne s'est rien passé, et que là, d'un coup, en 1000 ans, ils ont fait tout ça. Et c'est quelque chose de similaire qui s'est passé. Donc, Emmanuel n'en parle pas spécifiquement dans son livre, mais ce sont des esprits qui sont certainement venus d'une autre planète vers la Terre voilà, parce que les esprits avaient décidé que c'est la lignée de Cro-Magnon qui était la plus adéquate pour toute la suite jusqu'à aujourd'hui. Et donc, c'est-à-dire que des races adamiques, des révolutions cognitives comme ça, il y en a eu plusieurs. Et le monde de régénération aujourd'hui, ce que dit Kardec, c'est qu'il doit y en avoir un autre, avec des esprits plus évolués que nous, qui doivent être en train de se réincarner petit à petit aujourd'hui parmi nous, les enfants indigos ou voilà, des esprits qui sont un peu plus élevés que la moyenne, pour nous aider à aller vers ce monde de régénération. D'accord? Donc c'est là où on voit cette solidarité qui existe entre les différentes planètes et aussi au niveau de cette loi d'égalité. Ces esprits-là qui sont passés par tout ce qu'on est passé et qui viennent aujourd'hui nous donner un coup de main. Qui viennent y habiter pour vous donner l'exemple. C'est exactement ce qu'ils disent. Alors, il y a Daniel aussi qui avait levé la main. Ah oui, j'avais retrouvé le passage dont Michel parlait Vers la lumière. Il y avait 5 lignes. Sur Capella, quelques millions d'esprits rebelles existaient encore sur le chemin de l'évolution générale et rendaient la consolidation des pénibles conquêtes de ces peuples pleins de miséricorde et de vertus difficiles. Mais une mesure d'assainissement général viendrait soulager cette humanité qui méritait la paix perpétuelle pour œuvrer à l'édification des travaux élevés. Donc, ce sont bien les rebelles qui ont été envoyés. Voilà, c'est ça. Capella qui était à l'époque comme la Terre est aujourd'hui. Tu vois. Imagine aujourd'hui, on prend quelques millions de terriens et on les envoie naître dans les cavernes, quoi. Ils tendraient aussi à sortir, à faire des champs pour l'agriculture, à construire des maisons, etc. C'est les connaissances qu'on a aujourd'hui en nous et qu'on apporterait avec nous sur cette planète-là. Donc, c'est exactement ça qui s'est passé. Et en fait, la question 804 aussi nous permet de mieux comprendre ce qu'on observe autour de nous. En fait, pour des fois, des gens, c'est difficile de voir le progrès continu. Parce que leurs yeux, ce n'est pas ce qu'ils leur disent. Mais là, on comprend qu'en fait, le mélange des aptitudes, c'est ce différentiel qui crée une dynamique,
qui permet d'exercer la charité, l'enseignement, la miséricorde. Donc c'est logique d'observer tout ce qu'on voit, parce que c'est ce mélange qui fait que ça puisse avancer, qu'on peut s'entraider, que les plus élevés sont aidés par les inférieurs, mais cet inférieur que l'on pourrait dire inférieur, lui-même est plus élevé que quelqu'un d'autre qui l'aide. Donc le monde est tel qu'il est parce qu'il y a cette dynamique possible. Voilà. Donc, c'est l'inégalité. Si on veut apprendre, on apprendra forcément de quelqu'un qui est plus élevé que nous, hein, quel que soit le domaine, intellectuel, moral ou autre. Donc, c'est là l'avantage de ce mélange, parce que ça facilite justement notre évolution par les exemples qu'on peut avoir. Voilà, il me semble que Stéphane aussi avait levé la main à un moment donné. Bon, sinon, on peut toujours la relever. Alors, voilà. Donc, alors, on continue. Oui, Stéphane? Ah, mon micro ne marchait pas, d'accord. Vous m'entendez? Oui. Ah voilà, donc oui, on a abordé les points que je voulais aborder, mais juste pour revenir sur ce que tu as dit, je pense qu'on apprend aussi de ceux qui sont inférieurs à nous, parce qu'en fait, lorsqu'on échange et qu'on apporte des choses, tu parlais des enseignants par exemple, moi j'apprends beaucoup des élèves, quoi, dans ma manière d'enseigner. Donc il y a toujours une espèce de feedback en fait qui se fait, même pour ceux qui sont inférieurs à nous, entre guillemets, quoi, en évolution morale ou intellectuelle. Surtout que Stéphane, parmi tes élèves, tu en as certainement qui sont des esprits plus évolués que toi. Tu vois Tout ce à que je veux fait, dire? tout à fait. Donc, Oui, bien sûr, les apparences sont trompeuses, on est d'accord. voilà, ils sont encore dans l'enfance, ils ont encore l'instruction qui leur manque, mais si ça se trouve, c'est des vieux esprits qui sont plus évolués que le professeur. Mais le Tout à fait. professeur a quand même besoin de les aider à mûrir. Bien sûr, bien sûr. Alors, question 806. L'inégalité des conditions sociales n'est pas une loi de nature. Elle est l'œuvre de l'homme et non celle de Dieu. C'est catégorique, hein, cette affirmation. Les inégalités sociales, c'est pourquoi l'homme a plus de droits que la femme, par exemple. Ben, ça vient pas de Dieu, ça vient, c'est une œuvre de l'homme. Pourquoi il y a des privilégiés, pourquoi il y a des nobles, pourquoi il y a des serfs, pourquoi il y a, voilà. Donc, au niveau social, hein, les inégalités sociales ne sont pas justifiées, hein, par les lois naturelles ou divines. Tout le monde devrait avoir les mêmes droits, hein, dans les lois sociales par rapport aux lois divines. Et bon, alors, dans nos pays, ça s'est quand même bien amélioré, même s'il y a encore les différences qui existent, notamment entre les hommes et les femmes au niveau des rémunérations, un certain nombre de choses. Et on voit aujourd'hui même qu'il y a des lois qui vont dans le sens d'imposer, comment dire, qu'il y ait autant d'hommes que de femmes dans des candidats, des conseils municipaux, des ministres, qu'il y ait aussi des lois qui incitent à réduire les écarts au niveau ces écarts qu'on peut voir. Donc cette prise de conscience aujourd'hui, heureusement, elle est faite. Il faut se rappeler qu'à l'époque de Kardec, il n'y a que les garçons qui allaient à l'école, hein, les filles n'allaient même pas à l'école. Bon, et les choses ont quand même bien changé depuis, même s'il reste encore un peu de chemin à faire, hein. Donc là, on voit clairement, hein, les esprits disent ces inégalités sociales sont absolument pas justifiables. Et il nous dit comment, à la question 806 toujours, comment est-ce que les inégalités disparaîtront, hein? C'est avec la prédominance de l'orgueil et de l'égoïsme, hein. Quand la prédominance de l'orgueil et de l'égoïsme disparaîtra, toutes ces inégalités disparaîtront aussi. Il ne restera que l'inégalité du mérite. Voilà. Donc le mérite qui dépend des efforts que chacun fait et pour travailler, pour apprendre. Un jour viendra où les membres de la grande famille des enfants de Dieu ne se regarderont plus comme du sang plus ou moins pur. Il n'y a que l'esprit qui est plus ou moins pur. Et cela ne dépend pas de la position sociale. Donc là, c'est très, très clair. Donc, quand on parle de sang, ben, bien sûr, on peut parler de race ou d'ethnie, hein. Donc, toute discrimination au niveau des ethnies est absolument contraire à cette loi naturelle ou divine, hein. Le blanc n'est pas plus pur que le noir, etc. Et ça ne dépend pas de la position sociale, tant est que
vous avez des personnes qui sont socialement très élevées, mais qui sont, entre guillemets, des ordures, excusez-moi l'expression, alors qu'il y en a d'autres qui sont socialement très bas et qui sont des esprits qui sont très élevés, des esprits très purs. D'accord? Donc, le fait que quelqu'un a la position sociale n'est pas du tout corrélative à l'évolution de l'esprit. Vincent? Il faut quand même savoir que on est dans une planète de transition, c'est-à-dire qu'il va être fait un choix et que les gens qui sont capables d'aimer de façon inconditionnelle et d'être apaisés intérieurement seront envoyés soit sur des planètes plus évoluées, où l'amour règne, soit la Terre sera capable de faire un saut quantique, c'est-à-dire d'être capable d'aller vers l'amour, et tous les gens qui sont en incapacité d'être dans l'amour seront envoyés sur des planètes inférieures. Et c'est pour bientôt, donc c'est pour les prochains 10 000 ans, quoi. Bientôt, c'est Relatif. tout est relatif, on est d'accord. Mais il va y avoir un tri, il faut le savoir. Il faut savoir que les gens qui sont dans l'amour pourront soit rester sur Terre si la Terre est capable de progresser, soit aller sur une planète plus avancée. Oui, alors tu as tout à fait raison, hein, c'est ce que Kardec écrit dans le chapitre 18 de la Genèse, hein, où il parle de ça. Mais aujourd'hui, quand on regarde objectivement ce qui s'est passé, hein, à l'époque de Kardec, on était 1,5 milliard sur la Terre d'humains. Hein. Quand je suis né en 1960, on était 3 milliards. Aujourd'hui, on est 8 milliards. Hein. En 1960, hein, quand on était 3 milliards d'incarnés, il me semble que Emmanuel, il a écrit quelque part qu'il y avait 21 milliards d'esprits autour de la Terre. Hein. Donc, sur les 21 milliards, il y en avait un septième, donc 3 milliards qui étaient incarnés et 6 septièmes qui étaient désincarnés. D'accord? Aujourd'hui, on est 8 milliards. Hein, d'incarnés. Qu'est-ce que ça veut dire? Est-ce qu'on est toujours 21 milliards d'esprits autour de la Terre? Donc, ce rapport de 1 à 7 qui est passé de 1 à 3, hein, à peu près, ou à 2, quelque chose, ou est-ce que le nombre d'esprits qui est près de la Terre a augmenté? Tu vois, on n'est plus 21 milliards, mais on serait peut-être 40 milliards autour de la Terre. Hein, les autres différences pourront s'expliquer par exemple, la réduction du temps entre la désincarnation et la réincarnation. Donc, manifestement, hein, cette augmentation de la population incarnée terrestre s'est accompagnée d'une augmentation de la population de désincarnés qui sont autour de la Terre. D'accord? Maintenant, quand on regarde, je reviens à ce que disait Christophe au début, hein, notre humanité, la réalité de notre humanité ici sur la Terre, ben, vous avez beaucoup de robots, le nez scotché à leur téléphone, qui pensent qu'à s'acheter un habit, la dernière voiture, etc., qui sont dans le matérialisme. Et c'est là où on se dit, mais la plupart de ces esprits qui sont venus, s'ils sont venus, ce n'étaient pas forcément des esprits très élevés. Hein. Donc, c'est là où il faut relativiser un petit peu toutes ces notions. Et Léon Denis le dit d'ailleurs dans un de ses livres, il me semble que c'est Socialisme et Spiritisme. Il dit l'être humain évolue beaucoup plus vite individuellement que la société dans son ensemble. Et lui dit plutôt, ceux qui ont atteint un degré d'évolution, c'est eux qui vont partir sur une autre planète. Donc, on voit que quand tu dis 10 000 ans, hein, je pense que tu as raison, bon, ce sera peut-être pas aussi long, mais ce changement vers ce monde de régénération va encore prendre du temps. Il va falloir être un peu patient. Hein. Et je pense, Divaldo, lui aussi, il a fait des affirmations récemment du genre, aujourd'hui, les vannes sont grandes ouvertes. Hein. Ça veut dire les vannes de la réincarnation. Tous ceux qui veulent se réincarner se réincarnent. Et on veut tous, mettons-nous à la place de ces esprits qui sont un peu limites. Non, laissez-moi une dernière chance, etc. Personne n'ira contre leur volonté et puis ils trouveront un moyen de se réincarner, quoi, pour essayer de faire ce qu'il faut dans cette vie-là, hein, un peu comme une espèce de dernière chance, pour pouvoir rester là et pas se retrouver renvoyé vers une planète auprès des hommes qui sont encore dans les cavernes. Tu vois ce que je veux dire? Hein, donc, on a besoin de faire un équilibre entre le progrès matériel, parce qu'il est indéniable le progrès matériel qu'on a
réussi à avoir est le progrès spirituel. Il faut que tout fonctionne ensemble. Si C'est ça ça. fonctionne pas ensemble, ça n'ira pas. Et comment est-ce qu'on va en finir avec le matérialisme, hein, la fameuse quête 1699 du livre des esprits? Parce que l'orgueil et l'égoïsme dont on parle ici, hein, cette prédominance de l'orgueil et de l'égoïsme, vient d'où? Vient de la matière, c'est-à-dire des concepts du paradigme matérialiste, hein. Je meurs, il n'y a plus rien après, donc tant que je suis là, j'en profite un maximum, quitte à passer par-dessus les autres, hein. C'est un raisonnement parfaitement logique, hein, du point de vue matérialiste. Mais du point de vue spiritualiste, on sait que c'est pas comme ça, hein. Eh ben, aujourd'hui, on le voit tout doucement comment le matérialisme il va finir, hein. On est en train d'épuiser les ressources de notre planète, hein. Donc Dieu, dans son infinie miséricorde, il nous a mis sur une planète qui n'a que 12 756 km de diamètre, hein, et et dont les ressources sont limitées, hein, surtout maintenant qu'on est, au lieu de 3 milliards, on est 8 milliards et on consomme 10 fois plus qu'il y a 60 ans, ou peut-être 5 fois plus qu'il y a 60 ans. Donc là, on touche à ces limites de notre planète et donc forcément, hein, on va être obligé de s'adapter. On ne pourra pas continuer matérialiste comme on est aujourd'hui, à vouloir consommer toujours plus, etc., hein. Et c'est ça qui va être le facteur qui va nous amener vers le paradigme spiritualiste, qui va nous amener à devenir meilleurs. Parce que soit comment dire, on accepte de bon gré de se serrer un peu la ceinture, hein, de consommer moins, etc., de s'adapter à ces limites de la planète, et il vaut mieux qu'on commence dès maintenant à se programmer pour le faire en douceur, hein, pour éviter de tomber du nuage. Tomber du nuage, ça fait toujours mal, hein. Soit, voilà, ça se fera de façon un peu plus dure et un peu plus directe, hein. Et bon, ce sont des choses auxquelles il faut qu'on réfléchisse, hein. Il faut écouter un peu Greta Thunberg de temps en temps et d'autres activistes comme ça, parce qu'ils ont, alors même s'ils sont parfois ils vont parfois un peu loin en disant qu'il faut tout arrêter tout de suite. Bon, il y a des positions qui ne sont pas très réalistes, mais ce qui est clair, c'est qu'il faut qu'on fasse quelque chose et qu'on commence maintenant, hein. Alors, Christophe, et ensuite il y aura Daniel. Oui, et pourtant, il y a aussi un facteur important, je ne connais pas les proportions, mais on vit aussi beaucoup plus longtemps. Oui, Il y a 2 siècles, même encore, on ne vivait pas jusqu'à 80 ans. c'est vrai. Donc l'espérance de vie est beaucoup plus longue, donc c'est peut-être pour ça aussi qu'on est plus nombreux sur Terre. C'est ça, Je- c'est l'allongement de la durée de vie et le raccourcissement de la période entre la désincarnation et la réincarnation peuvent expliquer que cette proportion de d'un incarné sur 7, elle se réduise, hein, enfin elle augmente un peu, hein, tu vois, mais pas au point où on est aujourd'hui, tu vois, c'est passer de 3 milliards à 8 milliards, on multiplie par 3, tu vois. Et donc, forcément, il y a d'autres esprits qui sont venus, hein, ça c'est clair. Ouais. Mais on voit quand même des bons esprits qui viennent, hein. Il y a quand même encore des missionnaires, des gens, même la gamine, la Greta Thunberg, encore une fois, je ne veux pas dire qu'elle est parfaite, hein, loin de là, hein. Elle voyage d'ailleurs certainement souvent en avion, hein, dans ses voyages, voilà, hein. Mais bon, il y a quand même des gens qui viennent, et même jeunes, hein, des esprits qui nous interpellent, et de façon tout à fait légitime. Il y a quand même des bons esprits qui se réincarnent, hein, ça c'est clair, pour continuer à nous donner l'exemple. Daniel? Oui, puis c'est un peu pareil avec les catastrophes naturelles qui viennent en quelques secondes détruire toute la vie matérielle qu'on peut avoir et qui nous remet, je dirais, à zéro. C'est un autre apprentissage comme la raréfaction des matières premières qui nous Oui, c'est ça. apprend à faire moins, à faire jouer la solidarité et à accepter C'est le ça. traumatisme de perdre toutes ses affaires. Parce que peut-être que les affaires, c'est pas si important que ça, quoi. Le matériel, c'est ça, on peut très bien vivre avec peu. Et effectivement, bon, les séismes, alors ça, c'est quelque chose qui est tout à fait aléatoire, hein. Il y en a toujours eu et il y en aura toujours, hein. Voilà, la science travaille pour essayer de prévoir où ils ont un risque de se produire, hein, et donc de faire des constructions qui vont bien pour justement prévenir tous ces dégâts, hein. Au Japon, tu as tous les jours des séismes, on n'en entend même pas parler, quoi.
alors qu'un séisme de magnitude beaucoup plus faible fait des milliers de morts en Turquie ou au Maroc, hein, comme on l'a vu récemment. Mais ce sujet est intéressant, Daniel, parce que les inondations, les tempêtes, les typhons et toutes ces choses-là, là, bon, on peut dire ce sont des cataclysmes naturels, mais clairement, ceux-là, on sait que leur augmentation, l'augmentation de leur fréquence et de leur intensité, c'est déjà une conséquence de l'activité humaine. D'accord? Donc là, on parle de cataclysmes naturels, entre guillemets, qui sont quand même provoqués par l'homme. Voilà. Alors, l'homme et la femme, on en a déjà parlé. Question 817. Donc, Kardec a clairement posé la question, qui était quand même, comment dire, pas tabou, mais qui était sensible à l'époque, hein, il y a encore 150 ans. L'homme et la femme sont-ils égaux devant Dieu et ont-ils les mêmes droits, hein? Réponse, Dieu n'a-t-il pas donné à tous les deux l'intelligence du bien et du mal et la faculté de progresser? Donc, clairement, l'homme et la femme, d'un point de vue spirituel ou d'un point de vue des lois divines, il n'y a pas de différence. Tant est que l'esprit n'a pas de genre, hein. Il peut très bien se réincarner dans le genre masculin ou dans le genre féminin. D'accord? Donc, c'est une raison de plus pour éteindre toutes les discriminations, hein. Et il nous dit, tout privilège accordé à l'un ou à l'autre est contraire à la justice. L'émancipation de la femme suit le progrès de la civilisation. Puisque les esprits peuvent prendre l'un et l'autre, il n'y a point de différence entre eux sous ce rapport, et par conséquent, ils doivent jouir des mêmes droits. Ma mère, au début, elle ne votait pas, hein. En France, le droit de vote pour la femme, ça date, je ne sais plus, c'est les années 50 ou 60, hein, c'est pas si vieux que ça, hein. Donc, on voit que, heureusement, on avance dans ce sens-là, mais voilà, ça a mis du temps, quoi. Alors que chez les Gaulois, les femmes, elles avaient autant à dire que les hommes, déjà, hein. Donc, ça, c'est quelque chose d'assez fondamental parce que le spiritisme, en fait, c'était un des plus grands contributeurs à la cause féministe au XIXe siècle, hein. Beaucoup de féministes de l'époque étaient spirites et citaient les arguments spirites dans leur cause, hein. Voilà. Par contre, après, c'est vrai que au niveau de la force physique, bon, il y a quand même un peu quelques différences entre les hommes et les femmes, mais il faut plutôt le voir comme étant quelque chose de complémentaire, hein, et pas d'absolu, puisqu'il y a aussi des femmes avec une force physique, etc. Voilà, c'est après, entre deux hommes, il y en a aussi un qui est plus fort que l'autre, et quand il y a un travail à faire, si l'autre qui est moins fort il a l'intelligence, il y en a un qui utilisera l'intelligence et l'autre, il utilisera sa force pour collaborer dans un même travail, hein. Donc, ça se fait de façon tout à fait naturelle. Et donc, encore une fois, Dieu n'a donné de privilège à personne, hein, si chacun évolue selon son mérite. Alors, l'inégalité des richesses n'a-t-elle pas sa source dans l'inégalité des facultés qui donne aux uns plus de moyens d'acquérir qu'aux autres, hein? Réponse des esprits, oui et non. La ruse et le vol, qu'en dis-tu? Voilà. Donc, alors c'est vrai que, alors oui et non. Oui, pourquoi? Parce que c'est sûr que celui qui a fait de belles études, il arrivera à avoir un bon poste et puis donc à gagner plus d'argent, gagner plus de richesse, hein. Et non, parce que il y en a qui acquièrent de la richesse par corruption ou par des moyens qui sont illicites. D'accord? Donc l'inégalité des richesses ne tient pas toujours forcément à cette inégalité des facultés. D'accord? Après, sur cette richesse, Kardec il continue, en question 808, hein. La richesse héréditaire n'est pourtant pas le fruit des mauvaises passions, hein. Réponse, qu'en sais-tu? Remonte à la source et tu verras si elle est toujours pure. Sais-tu si dans le principe elle n'a pas été le fruit d'une spoliation ou d'une injustice? C'est vrai que celui qui naît dans un château, hein, même sans intelligence ou sans avoir forcément beaucoup travaillé, il va hériter des richesses de ses parents, hein. Ça lui donnera quand même une responsabilité. Celui qui a hérité, ça peut être des richesses que les parents ont mal acquis, entre guillemets, hein, donc il va se retrouver à hériter quelque chose comme ça, c'est ce qu'ils nous disent, hein.
Voilà. Et il complète dans l'Évangile selon le spiritisme en disant que les biens de la terre appartiennent à Dieu, qui les dispense à son gré, et l'homme n'en est que l'usufruitier, l'administrateur plus ou moins intègre et intelligent. D'accord? Donc, il y a des gens qui sont riches et qui peuvent devenir pauvres, qui peuvent être ruinés du jour au lendemain. Voilà, il n'y a aucune garantie aujourd'hui. Et puis le riche, comme dit, il peut avoir sa crise cardiaque, il peut avoir son AVC, il peut mourir d'un accident ou d'un tremblement de terre. Voilà, c'est pas la richesse qui va lui donner une garantie. Daniel? Cette richesse héréditaire, il parle que de la matière, là où il parlerait pas de nos gènes. C'est ce que je me suis dit en lisant ça. Est-ce que ça Alors, pourrait pas s'appliquer je ne pense pas que ça s'applique aux gènes, hein, puisque D'accord. personne, je pense, n'a encore trouvé le gène de l'intelligence et de la bonté, hein, tu vois. L'intelligence et la bonté résident dans l'esprit. Et tu as comment dire, des génies qui sont nés dans des familles très pauvres et des cancres qui sont nés dans des familles très riches et très érudites, tu vois. Non, mais Donc, je pense quoi quand on revient avec un handicap, quand on revient avec une maladie, je pensais à ça. oui, alors quand tu reviens effectivement avec un handicap ou quelque chose comme ça, ben c'est pareil, c'est soit une conséquence par la loi de cause à effet d'une vie antérieure, soit un choix que l'esprit a fait lui-même avant son réincarnation. Un choix qu'il a fait parce que ce handicap l'aide à se défaire d'un défaut ou l'aide à évoluer. Non, je pense que là, il parle surtout de la richesse matérielle. Ok. Alors, pourquoi Dieu a-t-il donné aux uns les richesses et la puissance et aux autres la misère? Réponse, pour les éprouver chacun d'une manière différente. D'ailleurs, vous le savez, ces épreuves, pardon, ce sont les esprits eux-mêmes qui les ont choisis et souvent ils y succombent. D'accord? Donc, le fait de naître riche ou pauvre, c'est souvent, très souvent même, le choix qu'on a fait avant de se réincarner. D'accord? Et être riche, c'est pas facile. Il y a beaucoup d'épreuves. Et être pauvre, c'est pas facile non plus. Et c'est ce qui nous dit dans la question suivante, 815. La misère provoque le murmure contre la providence et la richesse excite à tous les excès. Donc, murmurer contre la providence, c'est pas bon pour notre évolution, on est bien d'accord. Hein? Et succomber à tous les excès, c'est pas non plus bon pour notre évolution. Donc c'est là où on voit que l'épreuve de la richesse et l'épreuve de la pauvreté sont des épreuves qui sont pas forcément faciles. Hein. La pauvreté, ben, ça peut nous donner la patience, la résignation, etc. Et la richesse, c'est pour éprouver notre faculté, notre charité, le fait de vouloir aider les autres ou pas, hein, et de ne pas succomber à tous ces excès. Et on le voit souvent, hein, quand vous avez, par exemple, dans le milieu du football, hein, des gamins qui sortent des bidonvilles et qui deviennent d'un jour à l'autre extrêmement riches. Bon, alors il y en a comme Maradona qui montent une fondation dans le bidonville d'où ils sont sortis, hein, il y en a quand même qui n'oublient pas leurs racines, mais il y en a d'autres qui, hein, pour caricaturer un peu, prennent des jets privés pour aller de Paris à Nantes, hein, et se fichent complètement de là où ils sont venus, quoi. Hein. Et c'est là où on voit que ceux qui arrivent plus ou moins bien comment dire, à passer par ces épreuves de la richesse et de la pauvreté. Donc c'est quelque chose qui doit nous amener à réfléchir, chacun de nous, hein, pour qu'on puisse profiter au maximum de notre choix qu'on a fait avant de se réincarner pour devenir meilleur. D'accord? Alors, question 816. Ah, il est déjà 9 heures, mais c'est la dernière. Alors, l'élévation dans ce monde et l'autorité sur ses semblables sont des épreuves tout aussi grandes et tout aussi glissantes que le malheur, car
plus on est riche et puissant, plus on a d'obligations à remplir, et plus sont grands les moyens de faire le bien et le mal. Dieu éprouve le pauvre par la résignation, et le riche par l'usage qu'il fait de ses biens et de sa puissance. La richesse et le pouvoir font naître toutes les passions qui nous attachent à la matière et nous éloignent de la perfection spirituelle. Voilà. Et donc, c'est un commentaire que Allan Kardec fait à la question 816 et qui résume bien, en fait, ce qu'on vient de dire. Ceux qui sont effectivement, qui ont le pouvoir, ceux qui accèdent à des postes de responsabilité au sein des sociétés, au sein des entreprises, etc., ben, comme on dit, un poste de responsabilité, c'est une responsabilité humaine par rapport à ce qu'ils font, mais aussi une responsabilité spirituelle. Tu avais le pouvoir, tu pouvais prendre des décisions pour améliorer les choses. Pourquoi tu ne les as pas prises? Et ça, ce sont des questions qu'on va se poser à nous-mêmes. Notre conscience va nous poser ces questions un jour ou l'autre, peut-être déjà dans cette vie, ou alors certainement quand on arrivera de l'autre côté. Et c'est pareil, quand dans des réunions médiumniques, il y a parfois des esprits comme ça, qui étaient des puissants du monde qui se communiquent, ils sont quand même, beaucoup d'entre eux sont quand même assez amers, en disant aujourd'hui, je me rends compte que je n'ai pas du tout fait ce que j'aurais pu ou dû faire. Voilà. Et la pauvreté, c'est pareil. La pauvreté, ça nous... Alors, où est-ce qu'il le dit? Par la résignation. Voilà, c'est cette faculté de résignation, cette faculté de patience. La pauvreté, souvent, on l'a choisie quand, dans une vie précédente, on a abusé des choses matérielles. Donc, dans la pauvreté, on ne peut plus abuser de ces choses matérielles. Donc, c'est une des raisons pour laquelle on choisit justement cette pauvreté. Voilà, et puis ce qui est bien quand même, c'est de voir que autant il y a des pauvres qui s'en sortent très bien. Qu'est-ce qu'on peut citer comme exemple? Je ne sais pas, en France, on peut reparler de l'abbé Pierre, par exemple, qui malgré toutes ses difficultés, a quand même réussi à faire pas mal de choses et c'est toujours resté très attaché aux pauvres. Au Brésil, il y a d'innombrables exemples de pauvres qui font des œuvres caritatives ou même des centres spirites qui sont remarquables. Et puis, pareil pour la richesse, on a quand même aussi des bons exemples des riches qui font énormément de bien. Par exemple, le fait d'investir, de faire une usine pour donner du travail à beaucoup de gens, c'est une des missions du riche. On peut citer à l'époque de Kardec, il y avait Gaudin. Vous savez, les poêles Gaudin, ça existe toujours. Il avait créé le familistère, c'est-à-dire tous les ouvriers, les parents, il y avait des écoles, enfin, il y avait vraiment tout, une espèce de communauté qu'il avait fait pour aider tous les ouvriers de son entreprise. Alors, c'est vrai qu'aujourd'hui, il y a beaucoup de commentaires qui disent, voilà, ça a disparu, c'était quelque chose d'utopique, etc. Ça existait encore au début du XXe siècle, mais bon, ça partait quand même d'une bonne intention. Et si ça n'a pas fonctionné, c'est certainement parce que c'était un peu en avance sur son temps. C'est comme, je dirais, toutes les idées, entre guillemets, du communisme. Le communisme, c'est quelque chose qui nous pousse justement à réduire toutes ces inégalités sociales. Et pourquoi est-ce que le communisme n'a pas fonctionné? C'est parce que le communisme cherche, pourquoi il ne fonctionne pas? Parce qu'il y a encore des pays qui entre guillemets, le subissent un petit peu. C'est parce que le communisme cherche à forcer cette inégalité des aptitudes qui n'existe pas dans la nature. Et je me souviens, on avait des membres de la famille qui habitaient en Pologne et en Allemagne de l'Est à l'époque soviétique. Ils disaient, pour faire venir un plombier, il faut 6 mois, 1 an pour que le plombier vienne. Et puis quand tu poses la question au plombier, il dit, mais pourquoi est-ce que je vais me fatiguer? Puisque que je me fatigue ou que je ne me fatigue pas, je serai traité pareil. Donc, c'est là où on voit les travers de ce système-là qui part d'un bon principe, le principe de favoriser une inégalité, la favoriser, faire tout ce qu'on peut pour qu'elle se produise, c'est bien, mais on ne peut pas la forcer. Il y aura toujours des travailleurs et des fainéants, et c'est normal quelque part que le travailleur, il arrive à s'en sortir mieux que le paresseux. Voilà.
Donc, on est déjà passé par toutes ces choses-là hein, dans notre humanité, et donc tout ça, ben, on peut justement trouver des explications dans cette fameuse loi d'égalité que Kardec nous avait déjà présentée dans le livre des esprits. Voilà. Est-ce que vous avez des questions? À chaque fois, je pose la question, que chaque fois, j'oublie. Mais tu sais, c'est la fameuse phrase qui a été dite à l'envers. Hein. Liberté, égalité, fraternité. Pour plus d'égalité, il faut être avant tout fraternel. Ben, c'est dans les œuvres posthumes, ça. Hein, dans les œuvres posthumes de Kardec, oui. Tu vois cet article où lui il dit liberté, égalité, fraternité, il faut le prendre dans l'autre sens. Hein. Faut d'abord qu'il y ait de la fraternité. Sans fraternité, il n'y aura pas d'égalité. Et sans égalité, il n'y a pas de liberté. Tu vois? C'est ça. Donc, forcément, parce que je pensais à celui qui est né avec, à l'âge de 20 ans, il fait déjà 1m90, 120 kg. Alors, il a la possibilité d'aller aider les gens le week-end à couper du bois, à fabriquer des maisons, à jouer au rugby, pourquoi pas, c'est la mode en ce moment, mais il peut aider le plus faible qui, lui, a du mal à travailler parce qu'il est plus faible, forcément, mais il y en a, par malheureusement, leur mauvais choix, vont plutôt taper sur les plus faibles pour abuser de leurs biens. Voilà. Donc, effectivement. Ben, c'est ça, c'est le plus fort. Dans le temps, c'était la loi du plus fort. Hein. Et ça, ce sont justement ces dérapages et ces abus qu'on fait par rapport à ces inégalités d'aptitude hein, qu'on voit sur la Terre. Voilà, donc plus de fraternité pour être égaux. Voilà, plus de fraternité apportera plus d'égalité. Parce que la liberté, ben, tout le monde veut être libre. Mais tu prends quelqu'un, tu lui donnes la liberté, qu'est-ce qu'il va en faire? Il va en abuser. Hein, il va aller empiéter sur la liberté des autres, tu vois. Donc, la liberté, c'est quelque chose qui ne s'acquiert qu'avec l'évolution. Hein. Elle s'arrête là où elle empiète sur celle de l'autre. Si toi, tu empiètes sur la liberté de l'autre, l'autre, il va empiéter sur la tienne et donc tu n'es plus libre. Tu vois? Donc, la liberté ne vient que avec l'évolution, avec la responsabilité, donc l'égalité et la fraternité qui vont avec. Voilà. C'est tout. C'était la réflexion du jour. Daniel? Ah, j'avais dû oublier de baisser ma main. J'ai pas de... Ah, d'accord. Okay. Mais Teams, il n'a pas oublié. Hein. Voilà. Bon, bah écoutez, voilà pour cette loi d'égalité. Hein, je pense que c'est important de le comprendre hein, parce que voilà, beaucoup de gens se révoltent contre Dieu. Si Dieu existait, il ne laisserait pas faire, il ne laisserait pas avoir des enfants qui meurent de leucémie à 2 ans, il ne laisserait pas ci, il ne laisserait pas ça. Mais on voyait que malgré tout, hein, avec la philosophie spirit, on s'en sort, on arrive à expliquer toutes ces inégalités apparentes et à les concilier avec cette infinie justice divine. Voilà. Et c'est surtout grâce à la réincarnation. Hein. Sans la réincarnation, on n'y arrive pas. Hein, si on raisonne que sur une seule vie, c'est impossible. Voilà. Ok, bah écoutez, je vois que le soleil brille, ça va être une belle journée, hein, on va en profiter un maximum aussi hein, de la nature et tout. Je vous remercie infiniment, on va remercier aussi tous les esprits qui étaient là aujourd'hui pour nous aider à comprendre ces notions fondamentales et qu'elles puissent nous servir aussi dans notre vie à justement devenir meilleurs, à travailler, à pouvoir expliquer, à pouvoir aider. Hein, à pouvoir comprendre et à pouvoir agir le mieux possible dans toutes les circonstances qui peuvent se présenter à nous. Et c'est ce qu'on souhaite aussi aux esprits qui étaient avec nous ce matin. Voilà. Merci beaucoup à tous. Merci, Charles. Excellent Au dimanche. revoir. Et bon dimanche. Bon dimanche Et à à bientôt. tous. Bon dimanche à tous. Bon dimanche. Au revoir.